On va parler d'un aspect très important aujourd'hui, qui est l'alimentation des porcs. Parce que plusieurs personnes, généralement, ils se lancent dans l'élevage de porcs. Ils oublient toujours le plus grand, le secteur le plus important, qui est l'alimentation. Donc, vous devez savoir que si vous lancez dans l'élevage de porcs et que vous échouez au niveau de l'aliment, vous avez déjà échoué presque, je peux dire même à 80%, même à plus de 80% votre élevage. Parce que ça sert à rien de faire un élevage à long terme et vous mettez à jouer au niveau de l'aliment. On se comprend, non? Voilà. Donc, pour ce qui est de l'alimentation des porcs, lorsque vous voulez formuler votre aliment, vous devez d'abord savoir les différents éléments qui entrent dans la composition d'aliments de votre porc. On se comprend, non? On va commencer par l'élément énergétique. Vous devez savoir que l'élément énergétique dans l'aliment du porc doit être entre 60 et 70%. On se comprend? Quand on parle d'énergie, il faut aussi connaître maintenant le rôle de l'énergie dans l'aliment. Le rôle de l'énergie, qui peut donner un exemple rapidement? L'énergie, c'est à quoi? Quel est le rôle de l'énergie? Oui. Booster la croissance de l'animal. Je ne vois pas trop ça dans ce sens. Il est bien vrai que ça intervient au niveau de la croissance, on se comprend. Mais je dirais plutôt que l'énergie permet aux animaux de se déplacer. On se comprend. C'est ça qui donne la force au sujet. On se comprend. C'est ça qui les permet de se déplacer des différents loges, d'effectuer les mouvements. On se comprend, non? Voilà. Et vous devez aussi savoir qu'en termes d'énergie, il y a les proportions qu'il faut respecter. Comme j'ai parlé tout à l'heure, que ça doit être situé entre 60 et 70%. On se comprend. Si le taux d'énergie est trop faible dans votre aliment, qu'est-ce qui doit se passer? Il y aura un déséquilibre, ce qui doit entraîner quoi? Un retard de croissance. Les sujets seront très fébriles, ils vont maigrir. Et certains sujets vont aller jusqu'à mourir même. On se comprend. Parce que vous n'avez pas mis suffisamment d'énergie dans votre aliment. On se comprend bien. Ça, c'est l'élément le plus important. J'ai commencé par l'élément le plus important, qui est l'énergie. On se comprend bien. Maintenant, on a maintenant dit que oui, l'énergie est très importante. Tu te mets maintenant à trop doser l'énergie dans ton aliment. Qu'est-ce qui va se passer? Tes porcs seront comment? Pas obèses, faut pas dire obèses, quoi. Il y a un terme technique là. Ils seront comment? Non, ils vont développer plus de gras. On se comprend? C'est pour ça que généralement, vous allez voir, on va dire que les porcs sont gras. Et ça ne sert à rien d'avoir les porcs gras qui développent beaucoup de graisse. Pourquoi? Parce que, non, l'homme chassé est différent du porc gras. Hein. Le porc gras, ça veut dire qu'il a développé beaucoup de graisse. Il y a certains porcs comme ça que tu donnes à quelqu'un que le gars nourrit le porc. Le gars te dose de l'énergie comme ça, il engraisse le porc, quand tu vois l'épaisseur de la graisse comme le power bank, c'est là. Et vous connaissez les difficultés que vous aurez. C'est que lorsque le boucher ou lorsque un revendeur ou lorsque vous allez mettre ça sur le comptoir ou lorsque vous allez vendre un supermarché, ils ne vont pas prendre. Ils vont renvoyer vos porcs. Ce qui veut dire que le marché n'aime pas les porcs avec les graisses. Donc vous devez faire l'effort de produire les porcs sans graisse. On se comprend. Et tout ça se joue toujours au niveau de l'aliment. Il est bien vrai que la race intervient aussi, mais on doit plus mettre aujourd'hui l'accent sur le côté aliment. On se comprend bien. Donc vous devez savoir que l'excès d'apport énergétique dans votre aliment de porc doit vous donner beaucoup de gras. Donc vous devez respecter les proportions. On se comprend bien. Voilà. Maintenant, on sait maintenant que oui, l'énergie est très importante dans l'alimentation des porcs. Quels sont les éléments maintenant en provanderie? On a déjà fait un cours sur la provanderie, on a déjà beaucoup parlé en provanderie. Quelles sont les matières premières qui sont riches en énergie, qui sont importantes chez le porc? Il y a quoi? Non, vous êtes au champ. Le maïs, voilà. N'oubliez jamais le maïs. Le maïs, c'est le premier élément parce que c'est disponible. Et le coût aussi. On se comprend. C'est le premier élément très riche en énergie et le plus utilisé dans l'alimentation des animaux. On se comprend bien. Donc, il y a le maïs, il y a le mil, il y a le sorgho, il y a le blé, il y a le riz. Ce sont les éléments riches en énergie. On peut aussi augmenter maintenant ça le son des blés et la drèche. On se comprend bien. Voilà. Ça, c'était tu ne connais pas la drèche? Les déchets de brasserie, non? Les déchets de brasserie que généralement, quand tu passes en route, tu vois ça, on a mis dans les sacs. Plus élevé, tu utilises ça pour nourrir les porcs. On se comprend? Plus élevé, tout ça pour l'alimentation des porcs. Je vais pas les questions après. Les eaux. Non, là, je vais arriver là-bas. Je suis encore sur le premier élément qui est l'énergie. On se comprend. Maintenant, comme second élément très important pour la croissance de vos porcs,
il y a quoi? Il y a les protéines. On se comprend? D'après vous, quel est le rôle des protéines? Les protéines doivent être situées normalement dans l'alimentation des porcs entre 20 et 30%. On se comprend bien. Quand je donne le pourcentage, ça veut dire que dans peu importe l'ingrédient que vous allez choisir, vous ne devez pas dépasser ce pourcentage. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, si vous dépassez le pourcentage, c'est un problème. Si vous allez en deçà de ça, c'est un autre problème. J'espère qu'on se comprend bien. Nous sommes sur les protéines. Quel est le rôle de la protéine dans l'alimentation des porcs? La protéine permet quoi chez les porcs? Oui. Oui. Voilà. Voilà. Dans le rôle de la protéine, ça permet le développement du muscle. On se comprend? Quand on parle de développement du muscle, ça veut dire quoi? C'est ça qui permet de déposer la chair. On se comprend bien? Donc, c'est ça qui permet de développer la chair. Parce que vous allez voir, mais généralement, les sportifs, généralement, pour ceux qui ont les gros bras, qui gonflent là, ils prennent généralement ce qu'on appelle quoi? Les protéines, non? Ils partent en pharmacie, ils achètent les protéines pour que ça gonfle les muscles. Donc, c'est le rôle de la protéine là-bas dans l'alimentation des porcs. Comme troisième élément qu'il faut